Avez-vous déjà rêvé de vivre vos rêves? C'est celui que vous avez toujours rêvé d'être. De gravir les échelons de la vie sans jamais vous soucier des erreurs du passé, mais plutôt les utiliser comme tremplin afin de vous hisser à tout prix au sommet de votre art. Avez-vous jamais rêvé d'être un gars authentique, d'une extrême confiance en vous, fier, non pas parce que vous avez réussi dans la vie, mais du fait que vous avez réussi votre vie, réussissant à allier à la perfection la part de lumière et d'ombre du sommeil en vous. N'avez-vous jamais tout simplement rêvé d'être vous dans cette vie-là? Un homme, lui, l'a fait. Sur son trône, le roi de la drill ivoire règne sans bataille sur son territoire, dans sa quête de devenir le nouveau boss du rap ivoire. Et moi, Angel, dans cette histoire, je suis un jeune artiste, frileux de sensations extrêmes et passionné de dessin depuis sa toute petite enfance. Je me suis donné pour défi de réaliser le portrait le plus représentatif de l'esprit de Imra, mais d'une manière assez bizarre. Danser et dessiner en même temps, le tout en moins de 3 heures. Ouais, c'est chaud. Et pour y arriver, je dois comprendre pleinement et totalement l'artiste afin de pouvoir donner la meilleure performance de moi-même. Donc ensemble, on va faire une immersion active dans le parcours de l'artiste au cœur même de sa carrière, découvrir l'impact qu'il a sur sa fanbase imratique, si je puis le dire ainsi, et surtout savoir ce que les Ivoiriens pensent de lui. Sur ce, c'est parti pour réaliser le défi de Non, mieux que ça. C'est parti pour réaliser la prestation la plus saillante sur la machette. Alors, plus exactement, il sera question pour moi de sectionner chaque partie de la prestation afin de la transformer en session de travail pour arriver à l'étape finale. Il y aura donc 3 étapes dans cette prestation que je dois maîtriser, ou tout du moins que je dois me rapprocher le plus fidèlement possible afin de baisser mon niveau d'anxiété. Moi stressé. T'imagines pas d'être dans ce grand carrefour de moi, c'est tellement les gens comme ça, ils vont me regarder en poussée, c'est dire. Mais c'est énorme. L'étape numéro 1 sera la danse. Dans cette étape-là, je ne devrais pas que danser. Il faudra que je retranscris à tout prix, le plus fidèlement, la gestuelle corporelle de l'artiste. Autrement dit, analyser, étudier et reproduire les moves de l'artiste sera essentiel afin de mieux mélanger le style viril de l'artiste et la danse urbaine, sachant que l'artiste en lui-même n'est pas très frileux de danse. Dans l'étape numéro 2, ça sera le pompes. Ah ouais. S'il y a bien une chose qui caractérise l'artiste, Imra, son amour démesuré pour la musique. Et cette passion-là, il la transmet à tous ses fans. Car oui, Imra et les pompes, c'est une grande et longue histoire d'amour qui débuta au palais de la culture. Et depuis là, il ne se quittait pour vivre heureux et eu beaucoup de joie. Donc si je veux toujours rester là dans ce registre-là de l'artiste, qui est un personnage très clivant, choquant, toujours à vouloir se démarquer de la concurrence, il ne faudrait pas que je fasse des pompes. Non, c'est déjà vu revisité. Il faudrait que je fasse des pompes saillantes. Plus exactement appelées pompes instant push-up. Le but de ces pompes est tout simplement de pomper les pieds en l'air, comme Goku. Et pour terminer dans la 3e partie, qui est sûrement la plus importante de toute la prestation saillante, c'est la peinture du portrait. Je devrais, en m'inspirant de tout ce que j'ai appris et acquis au cours de cette aventure portée sur Imra, je devrais réaliser pour moi le portrait le plus représentatif de son esprit saillant. Le tout en dansant et en réalisant des pompes de la mort que tu vois. En moins de 3 heures. 3 heures même, je ne suis pas sûr de finir même. 3 heures même, on va pas se mentir, je ne suis pas sûr de finir. Il y a un mec que de base, mais il était parti pour réaliser un truc en moins de 1 heure. C'est facile. Et afin d'éviter ce type de situation lors des interviews, Attends, tu es là, mais filmé quoi. C'est mieux que je m'entraîne un peu. Bien fait. Je suis pas la poupée. Et vous êtes bien dit, ça pète. C'est la question. Parce que, moi, comme ça, j'ai un pouvoir. Parce qu'en fait, c'est un gars, il est arrivé, il était 0. Il est arrivé en euro. Et au moins, il demande toi, pourquoi toi, tu l'aimes pas.
apprendre de lui et aimer, c'est un peu différent, tu vois. Je vois. Donc, il y a plein de personnes comme ça, des personnalités publiques, de milliardaires, d'anciens artistes, quand on parle de lui, de Picasso, etc. On peut apprendre plein de choses d'eux, mais on ne peut pas les aimer, tu vois. Moi, peut-être, je ne sais pas ce que je peux apprendre de lui, perso, parce que je n'ai pas cherché à le connaître, tu vois. Voilà, c'est ça, faut connaître. Je n'ai pas cherché à le connaître. Mais en même temps, tu vois, parfois aussi, pour chercher à connaître quelqu'un, il faut avoir un peu d'appréciation, tu vois. Non, on est là. Non, mais en fait, justement, tout est là, mais si ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas donner ma vie. Et tu mets Bangé. Non. Mets Bangé Aziz. C'est une meuf. Mets Bangé. Ouais, le truc, c'est que j'entends ces musiques. Je connais quasiment toutes ces chansons. Parce que Elle, ça va pas être tes frères, t'as suivi même. peut-être. Je pense que c'est ça. C'est abusé. Sérieux, je pense que c'est ça. C'est ça. Top Boy, écoutez, je l'ai téléchargé Top Boy. Mais genre, avec tout ce qui s'est passé après, j'ai des instants. Ça un peu. Direct. Maintenant, et toi, Aziz, tu as quoi à dire? Il est un bon fond. Et mais s'il raconte un peu ton de lui, on ne peut pas. Il est un bon fond. Il est dans les studios, il a serré les poignées, je sais pas. Ouais. Il dit que c'est des punchlines imagées, c'est-à-dire que genre, c'est tellement bizarre que tu es obligé de t'arrêter et de te dire mais attends, qu'est-ce qu'il a dit, tu vois? C'est vrai. Et même bizarre, ce qui est bien avec le c'est que non, genre en fait ses paroles sont lentes, donc c'est facile pour n'importe qui d'apprendre. Il dit man, c'est une drilleuse celle-là. Moi, quand tu regardes ses yeux à moi, tu sais qu'elle doit pas la nuit. Faut parler des trucs, faut essayer. Tu fais quoi même? On prend son peu. Et surtout, j'ai pas envie de nous sortir. Ouais, tu vois. À fond, t'entends? Ouais. C'est comme ça. Ouais, et surtout on prend ces choses différentes. Tu vois, il y a des gens qui prennent leur temps 2, 3 jours. Je m'appelle parler de sexe. Il y a d'autres qui prennent leur temps 2 mois, tu vois. Et puis il y a d'autres comme nous qui peuvent prendre un an. Tu vois. 2 ans, 4 ans, 5 ans. Non, c'est 10 ans. Bon, pas sûr de savoir exactement c'est quoi être amoureux. Je sais que je l'aime beaucoup. On va. Bien plus que les foot, c'est lié à tout. Si tu veux pas. Bien plus que les foot. Ok, certains même t'ont dit que c'est à Loco, mais tu l'aimes plus qu'à Loco, mais c'est déjà bon. Ouais, Tu vois, nous. je kiffe. Je comprends pas pourquoi les gens même aiment à Loco. En fait, le technique est super bon, c'est tout ça. Le problème avec Aloko, c'est que tu vas tenir longtemps. Tu vois? Donc, tu vas manger ça 1 heure. C'est pas possible. Là, t'écoutes tout, puis t'ajoutes. Imra, un an, 5 lettres, un homme de comme on a mesure, un jeune rappeur ivoirien qui, grâce à sa ténacité et à sa rage de vaincre, a su instaurer un tout nouveau genre dans le rap ivoire. Là où la tendance était à la danse et au pas chorégraphié, lui est venu dans ce game-là et a tout saccagé. La drill ivoire, ce nouveau phénomène de la musique ivoirienne fait fureur dans tous les recoins du pays, en passant de la petite fille du quartier, de la vieille mère commerçante, en finissant par le padré des bureaux. Tout le monde n'a que du Imra dans la bouche. Mais rien ne le prédisait à une telle ascension. Longtemps dans l'ombre et rejeté de tous, de par son style des plus rude et hardcore, il a longtemps erré lui et sa drill dans les pénombres du showbiz ivoirien. Et après, j'étais là, j'étais en mode réflexion, j'étais vraiment dans une dépression. Le perdant, c'est celui qui abandonne. Et le gagnant, c'est celui qui reprend, qui recommence, après chaque échec. Pour lui, abandonner n'était pas une option. Il convertit toutes ses expériences acquises des plus rudes dans sa musique, amplifia tous ses avantages, transforma toutes ses failles en qualité et muni d'un cheat code imparable. Le pendant, en fait, c'est le Nushi. Il se lança à l'assaut de la faille du système du rap ivoire, celle d'un déficit en rap pur. Et comme on le dit ici, mollo mollo, chicken, hip-hop, son rap finit par se faire entendre de gré, de force, point culminant. Franchement, si le palais de la culture pouvait parler, il nous raconterait à lui seul toute l'évolution de la musique ivoirienne, toute consécration de la carrière musicale d'un artiste chanteur. Son droit est incontournable pour marquer sa consécration. Et Imra n'y fait pas exception. Donc en gros,
en gros, c'est là que... Tu imagines plus de 4000 personnes réunies là, en train de scander ton nom. Difficile de garder les pieds sur terre avec tout ça. Normalement, c'est comme ça que je devais procéder pour la partie des pompes. Un truc comme ça. Ouais. Comme ça. Oh, mais ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Ouais. Imaginez un peu le Parc des Expos. Le palais de la culture fut la consécration. Le Parc des Expos, lui, fut la concrétisation. Mais ce fut comme un James afin de clore lui là. Après des broussailles de plus convaincants, avec des marches ardues sous le soleil, à lutter sans peur ni loi contre la pluie. Dernier gars respect contre la surveillance pour que je puisse entrer. Et des arrêts venus. Encore, et encore. Tu as des déchargements de batterie. Vous y êtes, une prouesse de près de 40 000 personnes réunies en un seul bloc afin de créer une nouvelle page de l'histoire de la culture ivoirienne. Et bien que je n'ai pas pu entrer totalement afin de pouvoir capter l'énergie saillante qui s'en découle, dû à des problèmes gastronomiques, être ici, sur ces lieux, m'a permis de comprendre une chose très importante, une faille, une exploitation, un virus, une nouvelle ère. Imra a hacké le système. Il y avait une programmation dans la tête des gens. Il fallait juste déprogrammer. Et ceci est tout simplement dû à une série de longues années de recherche et de taf. Et avoir saisi cela me sera indispensable la suite de notre aventure. Il est dit qu'on ressent l'amour pour son travail d'un passionné dans ses résultats. Et quoi de mieux que la musique vecteur même d'émotion afin de capter au mieux l'énergie imratique. C'est donc parti pour 2h58 pure danse et de sélection de la musique phare pour la prestation. Une fois, ce n'est pas une secte, s'il vous plaît. Tout ce que tu veux dire, faut parler. Concernant les clashs là, moi ce que je peux dire là, c'est que là, il n'y a pas de C'est une vraie partie. Même dans ma vie, même dans la pistole. aïe, Didipé, t'as pas main. Aïe, Quand il met ça, c'était des signes, tu tasses, non? regardez là, c'est qui? C'est la garde de Didipé. Non, Alpha, on comprend bien la main. Il parle en Djoula, Attends, on va écouter la maman. on sait ce qu'il veut dire, mais lui, c'est pas parce qu'il ne me plaît pas, hein, mais je sais pas. Il parle en quoi? En anglais ou bien en français? En français, il parle. Mais je comprends pas. Une nouvelle ère de clash vient d'être instaurée. Partout et presque dans toutes les rues d'Abidjan. Imra est mis en opposition avec tous les rappeurs. Et surtout, enfin on en a Bassa Real. Bien que cela ait favorisé une grande exposition de nombreux artistes au devant de la scène ivoirienne, elle a aussi son lot de... Moi, il kiffe pas. Il est venu, il veut se montrer qu'il est trop jeune, que Didipé, moi, il n'aime pas partir là. Il fait des gars, un peu de manger là. Il doit respecter. Parce que nous là, Tu dois le respecter. Nous, c'est respecter. Je suis pas d'accord avec ça. en tout cas, nous, on fait des gars partout. On n'est pas dans le projet ici. Didipé, ça va parler comme moi. Si tu es garçon,
On a 16 millions de plus de non sans hi de ça. L'échelle des chocos. L'échelle des chocos. C'est le micro qui chiffre. Oui. Est-ce qu'il a fait écouter d'ailleurs de Bordeaux et puis de Bordeaux là-bas ça lui. Votre libre c'est pas c'est un bras là. On dit pas de bien pro, il va massif. C'est vrai, ça va pas se faire moi du quartier. Je suis pas obligé. Pourquoi? C'est ça, les pas, ça va pas, je lui ai demandé le salaire. Ça pour ça, c'est un coup de belé. Il veut parler sur moi. Demandé c'est un coup de belé. Un coup de belé. Ah! Oh, tu demandes c'est un coup de belé quoi? J'ai décidé. J'ai décidé. La chute. Si vous êtes fâché, la chute de la carte de nos quartiers, si vous voulez, moi, il y a un c'est tout. Aujourd'hui, là. Mais tu reconnais que les médias sont. Il m'a vu commencer à se battre. Avant de commencer. Maintenant, il veut commencer. Qu'est-ce que tu demandes à faire plus ça? Vous me dites ça aujourd'hui. Pourquoi tu demandes? Pourquoi tu dis dans la ville? Amélie Soldier, ça peut piler que son Arafat. Mais c'était la même pour Arafat. Qui a dit que moi, il le compare à Arafat? Non, il se rapporte à dire qu'Américain Soldier. C'est la même chose. Il a toujours pilé. Mais c'est plus petit son qu'il avait pris moi en Camille chanter partout là. Oui, ça a pris c'est qui? Ça a pris quoi? C'est pas quand tu vas y c'était son mouvement sur les amours qui fait ça le laisser. C'est qu'un Ibra a fait là. Pratiquer la pluie là. C'est quel Maroc qui a fait ça? C'est parti de Samou. Le temps qu'il a pris ça. C'est parti de Samou. C'est parti de Samou. Tu vois son chef de la Samou. Allez pas Samou aussi. Samou d'accord. Dans la compétition, l'adversité me rend plus fort. Mais tu es là, c'est Dieu. Je fais ça sur le sol d'abord. Non, le sol là, il y a un problème, c'est que je peux pas. Alors que ici, à cause de l'espace, je peux tenter de pousser. Tu vois. Je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui. Bon, quoi de mieux que de concocter un programme sur mesure afin de réussir ce truc de dingue. Plus facile à dire, à faire, tu me diras, mais au moins c'est mieux de le faire. Et puis bon, je m'inquiète pas, ça va le faire. Ça fait plus de 3 mois que je bosse sur ce truc et... Bon, en vrai, je m'en sors pas si mal, je m'en sors pas si mal en vrai. Bon, c'est vrai que 4 mois, c'est un peu beaucoup, mais quand même, je m'en sors pas si mal, quand même. Regarde, la preuve. Ouais. Et puis, faut jamais lâcher plus, faut toujours tester. Encore. Même si tu cours, forcément un jeu ça. Il est 21h et il vient de finir à peine de terminer l'entraînement de la session de pompe coco. Et je suis tout en sueur même. Et j'ai tenté de faire des recherches par rapport à ça. Je viens de me rendre compte qu'en fait, on dit que ces pompes-là, pour pouvoir les réaliser en gros, pour un débutant, il faudrait 2 ans. Pour un intermédiaire, c'est-à-dire quelqu'un qui pratique le sport, il lui faudrait 1 an. Et pour quelqu'un qui est expérimenté, déjà, qui maîtrise tous les ATR, machin chouette, il faudrait 6 mois. Alors que moi, j'ai pas 6 mois devant moi. Ça fait plus de 4 mois que je suis en train de bosser sur cette vidéo-là. Et 6 mois, s'il ajoute 6 mois encore, ça fait près de 1 an. 1 an pour faire une seule vidéo. Oh Seigneur. Franchement, je bosse. Depuis 4 mois, j'ai fait que m'entraîner là-dessus. Et j'arrive même pas à tenir un AT. J'arrive même pas à tenir un AT.
Et aller dormir, c'est mieux. Pompe Vegeta! Pas le temps pour se démoraliser, il faut travailler à fond. Et bien que les pompes Vegeta soient moins spectaculaires, elles restent néanmoins tout aussi difficiles à exécuter et très énergivores, notamment avec les différents enchaînements que je dois exécuter. Reste plus qu'à bosser. Vous savez ce qui est bien avec le sport, c'est qu'on ose. On ose commencer, qui est sûrement pour moi l'étape la plus difficile. Ensuite, on apprend à faire avec ses difficultés. Dès qu'il se mue en drogue, qu'elle en aspire toujours et on en fait plus. Au point où on en pense avoir atteint le paroxysme de notre art. Et on se leurre, car sans nous en rendre compte, on rentre dans la boucle infernale de la stagnation. Alors on pense échec. Non, je te parle pas de l'échec physique qui est indispensable à notre évolution, mais plutôt celui mental. On doute. On se remet en question. Et la solution la plus simple qui vient à nous, c'est d'abandonner, de retourner à notre train-train quotidien, comme si tout cela n'avait jamais été. Mais le simple fait de penser que tous ces efforts qu'on a fournis dans le passé n'auraient servi à rien, vient nous rendre malades. Alors on forge le mental du fouet. Car la seule personne qui puisse nous battre à ce moment-là, c'est nous seuls. Et on finit par devenir une source d'inspiration pour nous-mêmes. Et au final, on finit par l'acquérir. Cette maîtrise. Et vous savez quoi? C'est ce que Imra est et fait. Alors pourquoi pas toi? J'aimerais dire à tous les rappeurs qu'ils acceptent que cet année Imran, nos gars se réconcilient avec lui et puis maintenant ils progressent ensemble. Celui qui ne veut pas, il n'a pas ses mots au travail et il progresse, il sera comme Imran. Imran sur son temps, Arafat a fait son temps, on est dans le temps de Imran. Tout fait, tout flamme. On appelle ça Mata Tundu Tundana. Bref, on a beaucoup de types. On a Imro, Imrus, Pimrus, on a bon, on a lui tu vas lui donner quel nom? Lui tu lui donnes quel nom? Ça dépend de toi. Non, lui c'est Diabaté alors. Donc lui c'est Diallo. Bon, on a Diallo. Ah bon, il a ça, c'est pas Imre. On dirait, hey, Seigneur, il veut faire une blague à moi. Man, c'est mieux, il y a une image, il y a me calquer sur ça pour pouvoir travailler, regarde. C'est qui? Ah, c'est qu'au travail. Comment vous dire? J'ai l'impression que il m'a un problème. Man, viens voir. Viens voir. Viens voir. Ça y est. Ouais. Bon, bah, il a pensé que c'est lui. Bon, il m'a fini ça sur le log, ça. Il faut arrêter de justifier ce truc-là. Non, mais en fait, c'est pas une image, genre, d'un vilain dessin de Gimran. Il est malade, mais il va guérir. Ça entre en matière. Voici les deux versions. Version pas regarder, version regarder. Ouais, je sais, mais je vais continuer l'entraînement et puis on verra ce que ça donnera. Parce que j'ai vraiment bien envie de faire ça sans regarder.
Pas le temps de se démoraliser, on a dit. Je sens qu'il manque un truc dans cette peinture. Et quoi de mieux que d'aller prendre de l'inspiration chez la source d'inspiration, Mylène Hammond, qui a décidé de réaliser 150 portraits en moins de 5 jours. Avec une technique de dingue. Le papier art. T'as déjà vu ça? Et à tous les coups, avec le mouvement qu'il y a autour, on trouvera sûrement des gens qui pourront nous inspirer. Qui sait? Comme par exemple des signes de jeter. Attends. Ah ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à elle? Oui, oui. Parce que c'est une femme qui a tenté de battre un Guinness, elle a fait 150 portraits. C'est une grande femme, en tout cas. D'accord. Est-ce que vous-même vous savez dessiner? Vous êtes dessiné? A few moments later. Vous voulez pas? Non, mais vous faites le truc. Ça le ressent. On n'a pas dit que ça doit être beau. Ça le ressent, vous prenez. Vous voyez, depuis un moment, vous êtes en train de tuer le coin. On dirait que vous êtes de bons danseurs. L'esprit de Mylène en tête du bordel en toi actuellement. On va dans les syndicats. Non, arrête ça. On a un nouveau participant. Concentrez s'il vous plaît, concentrez. Il rit pas comme Mylène. De 7 millions. Il a on va regarder ensemble. Si vous dites que ça ressemble à chier et crier. Non, les 2000 de la gloire. Les 2000 de la gloire. Ouais, quand même, elle ne voulait pas s'en aller, tout c'est bon. Vous connaissez De Vinci? Léonard de Vinci. Il est sûrement l'artiste le plus connu du monde entier, notamment avec sa célèbre peinture de la Joconde. Et vous savez quoi aussi? Il est dessinateur, calligraphe, sculpteur, musicien, anatomiste, ingénieur, inventeur, mathématicien, architecte, physicien, astronome, botaniste, géologue, hydraulicien, urbaniste, cartographe, philosophe, écrivain, théoricien de l'âge. Il aimait tout faire. On lui a même attribué un syndrome, le syndrome de Vinci. Et je pense que moi aussi, j'ai commencé à être atteint de ce syndrome-là parce qu'à force de danse, de pompe et de prestations publiques, j'avais oublié le plus important. Comment réussir à trouver une peinture qui me permettrait à représenter à la fois tout ce que j'ai appris au cours de cette aventure. Toutes les personnes que j'ai rencontrées. Bref, quelle serait la plus belle des manières à se controverser de représenter l'esprit imratique et Imra dans une seule peinture. Et vous savez quoi? Mon petit doigt me dit que je l'ai enfin trouvé.
Brice maman me voit. Je dirais, oh Seigneur. Oh non. Et alors, c'est pas grave parce que quand on écoute Imra, on s'est dit de prime abord. Ça dérange. Parce que c'est une identité qui se veut remarquable et qui ne laisse pas indifférent, qui nous force à choisir entre deux choix, soit de rester dans le déni de notre imagination, ou on décide plus de comprendre la réalité. Et à force d'écouter, on se rend compte que ça parle de sensibilité, de caché, de réciprocité, du respect, de loyauté, de foi, de révolution du nouvel ère, folie des grandeurs, acceptation, de surpassement de soi. Et surtout, et alors du regard des autres. Car qu'on le veuille ou non, on sera toujours le méchant de l'histoire d'autrui. Alors soyons fidèles en nous, en nos convictions et en nos rêves. Parce que, si on te prend pas pour un fou, c'est que tu n'es pas sur le chemin de tes rêves, hein.